Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce petit présentoir à œufs Kinder. Les fêtes de Pâques arrivent d'ici quelques semaines, donc il est temps de les préparer. Et je vous propose donc de préparer ce petit ce présentoir à œufs Kinder. Pour ce présentoir, nous allons avoir besoin de 2 morceaux de papier, 2 rectangles. Un premier de 5,1 cm sur 29 cm et un second de 5 cm sur 13 cm. Et nous allons réaliser des lignes de marquage sur ces 2 morceaux de papier. Donc toujours à l'aide de notre massicot. On va prendre l'outil clair qui permet de marquer le papier. Et donc sur le grand rectangle, on va ouvrir la rallonge et on va faire des marques donc de pliage à 10 cm, puis à 14 cm et demi, à 17 cm, et à 23 cm. Vous retrouverez toutes ces dimensions, tous ces chiffres sur le blog directement. Et si vous regardez sur YouTube, vous avez le petit lien en bas sous cette vidéo avec le lien directement sur le blog pour arriver sur la présentation de ce projet. Sur notre petit morceau, notre petit rectangle de papier, nous allons faire des lignes de marquage à 1 cm et demi. Donc on va prendre la graduation côté droit de l'outil, puis retourner comme nous en avons l'habitude, et ensuite donc 1 cm et demi, 6 cm, 7 cm et demi et 12 cm. Nous allons ensuite marquer toutes ces lignes de pliage. Et également sur le grand morceau de papier. Voilà. Sur le petit morceau, on va d'abord faire un cercle. Donc en fait, ce morceau va se fermer comme ceci. Donc on va d'abord faire un cercle avec la perforatrice 1/3 que je n'ai pas sortie. Voilà, la perforatrice 1/3. Et nous allons faire un cercle dans le deuxième carré. Donc on va bien chercher le centre. D'ailleurs, le plus simple, c'est encore de faire un gabarit, donc dans du papier post-it, qui nous permettra de le coller. On va faire notre gabarit, le coller là où on doit faire notre cercle, et donc bien le centrer, ce qui nous permet ensuite de découper beaucoup plus facilement en sachant exactement où mettre la perforatrice. Et à l'aide d'adhésif double face, on va assembler. Donc on a un petit rectangle et un plus grand. Donc on va mettre l'adhésif sur le plus petit des deux, le long de la ligne de pliage.
enlever la protection de l'adhésif et fermer notre support. On va garder ça de côté, on s'en servira tout à l'heure, on le placera à l'intérieur du présentoir. Donc ce présentoir, on a un grand rectangle et sur ce plus grand rectangle, nous allons utiliser la perforatrice étiquette élégante, donc qui fait juste le haut de l'étiquette. On va placer notre morceau de papier à l'intérieur, on va le mettre jusqu'au fond, vraiment pour que ça cale au fond, puis simplement, voilà, pour obtenir une jolie découpe d'étiquette en haut de notre présentoir. Ensuite, donc vous voyez, notre présentoir va venir comme ça. Il va falloir faire une découpe ici, celle qui va permettre que l'œuf apparaisse. Et donc, nous allons utiliser la Big Shot, que voici, avec le lot de matrices de découpe collection étiquette. Et on va prendre la plus petite de ces étiquettes. J'utilise la plateforme magnétique qui est vraiment très pratique quand on a besoin de positionner précisément un élément. Et donc, si vous refermez votre présentoir, on se rend compte que c'est sur donc le deuxième rectangle qu'il faudra positionner cette ouverture. Si vous n'avez pas la plateforme magnétique, mettez un petit morceau de scotch qui n'accroche pas trop, ou un morceau de post-it qui vous permettra de garder votre matrice bien positionnée. Voilà, et c'est parti. Et voici l'ouverture pour notre œuf réalisé. On va donc positionner notre petit présentoir qui va maintenir notre œuf dans le fond du présentoir. Donc pour cela, j'utilise la colle multi-usage. Je mets de la colle dans le fond du présentoir. En fait, je vous ai donné une largeur un tout petit peu supérieure pour le présentoir lui-même, de façon à ce que le réceptacle de l'œuf ne sorte pas du présentoir. Et je vais positionner et je vais coller également le fond, comme ça rien ne bougera. Donc cette colle toujours aussi pratique puisqu'elle vous permet de repositionner si vous avez mal positionné. Alors une petite erreur de ma part, je suis désolée. Ça on va pas le coller tout de suite. Vous voyez, elle colle quand même assez vite, mais bon, ça ne se verra plus puisqu'en fait il faut d'abord mettre ce morceau là à l'intérieur pour fermer. Donc je vais remettre de la colle. Et donc en fait il faut fermer le présentoir en mettant de la colle également devant. Voilà, donc ici tout est bien collé. On met le dernier morceau dans le fond. Voilà. Et pour finir, on va maintenir le tout ensemble. Et voici notre petit présentoir à œufs qui est grosso modo terminé. Il manque un peu de décoration, mais le gros œuvre est fait. Vous voyez, si je prends mon œuf,
Il va passer sur le côté, puis remonter. Hop, voilà, il est en place. Donc le présentoir en soi est terminé. Et donc maintenant, on va décorer un peu tout ça. On va commencer par faire la petite étiquette Joyeuse Pâques. Et donc pour cela, j'ai utilisé un tampon qui est issu d'un lot qui s'appelle 12 douzaines. Donc vous avez plein de jolies calligraphies avec toutes les fêtes. Pour la fête des mères, la Saint-Valentin, la fête des pères, Noël. Enfin, il y a vraiment plein de choses. C'est vraiment un lot de tampons qui est vraiment à utiliser dans plein de circonstances. Donc moi, j'ai choisi le tampon Joyeuse Pâques que je vais tamponner sur un papier. Celui-ci, c'est Sable du Sahara. D'ailleurs, pour information, le papier que j'ai utilisé pour le présentoir lui-même, c'est du papier vert qui s'appelle Riche Raisin. Et pour que le message ressorte un peu plus, je vais utiliser l'encre Artichaut chaud pour tamponner mon message. Et je vais découper autour avec la perforatrice étiquette moderne qui va venir parfaitement couper autour du message. Et pour faire ressortir mon message, je prends l'encre brune dune. Et à l'aide d'un doigt éponge, je vais juste tamponner l'extérieur, le pourtour de mon petit message, histoire de le faire ressortir davantage. Voilà. Et je vais simplement le coller en haut de mon présentoir avec des mousses 3D. J'en mets une de chaque côté. Et je vais coller mon petit message en le centrant bien. Voilà. Ensuite, je vais faire un petit nœud ici. Donc là, j'ai choisi d'utiliser le ruban qui est offert jusqu'à la fin mars. Vous avez encore un petit mois qui est offert donc avec vos achats dans le catalogue Célébration. Et pour faire mon nœud, faire un joli nœud comme ça, en fait, j'utilise un accessoire que nous avons tous dans notre cuisine, c'est donc une fourchette. Et suivez-moi. Je vais donc poser mon ruban sur le dessus des quatre. Il faut que ce soit impérativement une fourchette avec un nombre pair de piques. Je vais donc plier en deux mon ruban. Je vais faire passer le ruban au milieu des piques de la fourchette. Donc il en faut effectivement, comme vous pouvez le constater, un nombre pair, sinon un nombre impair, je ne pourrais pas le mettre au milieu. Je vais le repasser derrière et remonter de nouveau au milieu. Puis, je vais m'aider de mon poinçon, c'est le seul passage un peu délicat. En fait, je vais faire passer ce ruban sous cette partie-là. Donc, je positionne mon ruban à l'aide de mon poinçon. Je lui laisse un peu la place de passer. Je vais pousser mon ruban. Puis, je vais serrer. Alors, un seul des deux côtés du ruban permet de... Celui-ci, en fait, ne pourra pas vous permettre de serrer. Seul la partie de ruban qui a fait le tour vous permettra de serrer. Et quand vous sortez le petit nœud de la fourchette, vous avez un petit nœud qui est juste parfait. Il vous suffit juste d'ajuster
les pans du ruban, couper, ajuster ces deux pans. Et voilà, vous avez un petit nœud qui est juste parfait. Et vous pouvez en faire des dizaines. Ils seront tous exactement de la même taille. Donc ça, c'était mon petit truc pour faire des jolis nœuds. Et là, on va le positionner sur le présentoir à l'aide d'un mini point de colle. Donc je vais mettre un petit point de colle au dos de mon nœud. Et je vais le coller à l'endroit du petit trou. Alors, effectivement, du coup, ça va coller au dos, puisqu'il y a un petit trou qui est prévu. Donc, moi, ce que je fais, parce que j'aime bien que ce soit nickel, je vais couper un petit rond. Là, c'est avec la perforatrice 1/2, juste un petit rond. Et je vais le coller de l'autre côté, puisqu'il y a déjà de la colle. Et comme ça, rien n'y paraît. On a le... Donc voilà pour la première partie de mon présentoir. Et comme vous avez pu le constater, nous allons maintenant procéder à la petite décoration avec le panier d'œufs de Pâques. Donc pour ce faire, j'ai d'abord pris un morceau de papier à motif qui est issu du lot de papier de couleur neutre. Je l'ai coupé avec la perforatrice hexagone et j'ai coupé cet hexagone en deux. Donc mon premier hexagone il est ici, donc c'est pour ça que j'en ai plus que la moitié d'un. Puis j'ai utilisé la perforatrice bordure festonnée. Je vais prendre un morceau de post-it parce que mettre ce petit morceau de papier dans la perforatrice c'est juste impossible. Donc le post-it va me permettre d'avoir plus de prise sur mon papier et donc de le positionner correctement dans ma perforatrice. Normalement, quand on coupe avec cette perforatrice, on va faire buter le papier au fond de la perforatrice. Là, si si je vais jusqu'au fond, je vais enlever trop de matière. Donc je vais me mettre sur le dos de la perforatrice et mettre donc les arrondis du feston au ras de mon hexagone, de façon à n'enlever qu'un tout petit morceau de papier et donc ainsi avoir mon petit panier. Puis toujours dans ce même papier à motif, donc des couleurs neutres, là c'est le motif, c'est la couleur sable du Sahara. Je vais découper un cercle de 1 inch et je vais refaire une découpe autour de ce cercle avec la perforatrice 1/4 de façon à n'obtenir que l'anneau qui va me servir à faire l'anse de mon panier. Avant d'assembler ces deux morceaux, c'est tombé, c'est pas grave, ça n'ira pas plus bas. Je vais reprendre mon encre brune dune et je vais ancrer le pourtour de mon petit panier pour lui donner un peu plus de relief et qu'il ressorte davantage sur mon petit présentoir. Donc je vais ancrer tout le pourtour. Voilà. Et je vais faire la même chose sur mon anneau de papier que je vais ancrer à l'extérieur et à l'intérieur. Alors il n'est pas nécessaire de faire complètement tout le tour, puisqu'en fait il y a une partie qui va être cachée quand on va assembler le tout. Il faut cependant en faire davantage que la moitié. Voilà. Puis, avec ma colle liquide,
je vais assembler le fond de mon panier et son anse, donc en mettant un tout petit peu de colle là, sur le fond de mon anse, et je vais assembler les deux morceaux de mon panier. Et voici mon petit panier réalisé. Pour les œufs, en fait j'utilise des petits morceaux de papier qui sont tombés à droite à gauche. Je vais utiliser ma perforatrice 1/2 et je vais faire des petits œufs rose, bleu et jaune. Donc je vais couper un cercle dans chacune des 3 couleurs. Sauf que là j'ai des cercles, j'ai pas des œufs. Donc je vais de nouveau utiliser mon post-it, parce que là de nouveau on a un morceau qui est vraiment très petit. Donc je vais coller mon petit cercle sur la partie collante du post-it et je vais retirer juste, oups ça c'est pas la bonne, juste un petit quartier de lune sur mon cercle. Vous voyez, j'en enlève un morceau. Oups, je l'ai perdu, donc il va falloir que j'en fasse un autre. C'est un peu l'inconvénient, il faut faire attention. Donc je repose, je recommence. Cette fois-ci, je vais faire attention. Voilà. Je vais faire le rose. Donc de nouveau, j'en enlève un petit quartier. Et je vais recommencer donc avec le bleu. Je fais mon cercle complet. Je le positionne sur le post-it et j'en enlève un petit quartier de lune. Voilà. Je vais retirer les petits morceaux de post-it qui sont pas très jolis, il faut l'avouer. Et là j'ai des formes qui ressemblent davantage à des œufs puisqu'ils ne sont plus complètement circulaires. Toujours à l'aide de ma colle liquide, je vais mettre un petit point de colle au bas de mon œuf. Un tout petit point, d'abord la colle est très efficace. Et là il y en a vraiment, on est vraiment dans des toutes petites... Et je vais positionner mes œufs dans mon panier. Donc toujours un petit point de colle au bas de chacun de mes œufs. Et le dernier. Pour finir, et pour donner l'impression qu'il y a un petit peu de lumière sur mes œufs, je vais utiliser les petites perles bijoux. Je vais utiliser les tout petits et faire comme s'il y avait en fait un éclat de lumière sur chacun de mes petits œufs. Voilà. Il ne me reste plus que positionner mon petit panier sur mon présentoir à l'aide d'une mousse 3D. Et voici mon petit présentoir achevé. À très bientôt et je vous souhaite de joyeuses Pâques.